Par contre, ouais, le pricing, c'est le levier le plus, enfin, avec le plus d'impact que tu puisses toucher dans ta boîte. Si tu arrives à comprendre, euh, si tu arrives à aligner ton pricing par rapport à ta stratégie et par rapport au stage de ta boîte, tu vas pouvoir faire des dégâts. Par exemple, si tu commences avec un SaaS que tu avais codé ou que tu as 2-3 développeurs dessus, partir sur un yearly ou une lifetime offer euh, est la meilleure idée que tu puisses implémenter. Parce que ça va te permettre en fait de ne pas avoir à te focaliser sur tous les métriques que tu vas devoir optimiser lorsque tu vas partir en weekly ou en monthly. Parce que euh, lorsque tu es en train de builder dans ta première phase de croissance, au début, tu veux juste trouver un problème, tu veux juste le régler mieux que tout le monde et tu veux juste voir si les personnes sont prêtes à switcher de la solution qu'ils utilisent actuellement à la tienne et tu veux pas perdre 4 ans de ta vie au milieu. Et donc, Tu veux du la meilleure cash. manière de le faire, c'est si tu fais un yearly, c'est-à-dire que tu fais en sorte que ben, les gens, ils ne veulent pas payer un yearly. Donc, si tu arrives à faire switcher les gens en payant un yearly, euh, ben, du coup, ça te montre que tu as un produit de market fit, ça te donne de la liquidité, donc tu as plus de cash. Et en plus de ça, ça repousse à 12 mois la question de est-ce que ce client va churn. Parce que Ouais. tu peux pas build un produit, gérer la dette technique, tu fais ça pour la première fois, gérer les ads, euh, euh, sauter sur un ticket avec ton plus gros client qui te paye 500 € par mois parce que sinon il va churner. Ça, du coup, tu bouges tous tes développeurs là, ta roadmap est délai, c'est un enfer. Et donc, du coup, lorsque tu closes 100, 200, 300 personnes sur ton offre en high ticket, à une yearly, à ce moment-là, ben, tu as 4, 5, 6 mois et tu as la possibilité de préparer justement ton PLG, ton produit de growth, qui va faire en sorte de faire passer les personnes automatiquement en trial et puis en conversion. Et donc là, c'est des métriques totalement différentes. Le trial to paid, la LTV, ton revenu par premier utilisateur, ton revenu moyen par ARPU par client, ta LTV qui va totalement changer. Et en fonction de ça, ads, coût par trial, et c'est une gymnastique totalement différente. Euh, donc là, je vous parle de B2B SaaS. Encore une fois, B2B, ça c'est un business différent. B2B, B2C, ça c'est un business un peu plus proche de ce que tu as évoqué. Ouais. Après, tu as les applications mobiles. Mais moi, j'avais vu un podcast de Kylian. C'est quoi déjà le podcast de Kylian avec Open le gars de source. là? Open Open code, open Source. source, open source. Open Code, Open Source. Ce podcast, il est pas mal. Ce podcast, il est pas mal parce que j'y suis allé. Et ils étaient smart, les gars. Et j'ai regardé un podcast la dernière fois par rapport à un gars qui faisait du gaming. Et il racontait un petit peu les braquages qui sont en train de se faire sur le milieu du gaming. Et sur toutes ces ads que vous voyez un petit peu. Enfin, tu vois, c'est des ads d'un gars qui soit un alligator. Enfin, tu vois, et puis après, ça tombe dans un game. En fait, ils ont tout le temps le même game. Mais en fait, ils arrivent avec des angles créatifs ultra intéressants. Et c'est de la distribution en ligne et avec un bon head of product pour trouver les bonnes thématiques. Euh, Intéressant, ce game du gaming. Sur le pricing, je pense qu'il y a alors, enfin, peut-être que je vais plus me rapprocher des SaaS ou des infobiz et moins des applications mobiles. Il y a aussi le fait de simplifier le display du pricing. C'est souvent, quand tu vas voir la page pricing d'un produit, alors il y a 3, voire 4 colonnes. Et après, il va y avoir des sous-options dans les colonnes. Et c'est vachement compliqué. Du coup, on n'y comprend rien et t'arrives et tu fais, ah putain, enfin, tu te casses quoi. Et en fait, tu peux avoir un énorme impact de conversion en ayant un pricing unique. Ou plutôt en affichant un pricing unique. Après, une fois que tu es dans le produit, et là, tu as des add-ons, des upsells. Tu veux plus de crédit, c'est un truc un peu IA. Tu veux plus de features, tu veux unlock des choses. Et c'est à l'intérieur du produit que tu peux découvrir ça. Et du coup, le gars, il n'arrive pas sur un tableau où il est assommé. Donc, en gros, tu lui vends le truc, c'est vachement simple, click and play, enfin, plug and play, tu démarres, etc. Le pricing, il est simple. Et une fois qu'il est dans le produit, là, tu dis, hey, by the way, hey, tu veux plus de puissance, et en fait, on a des features en plus, machin. Et là, en fait, tu l'upsell, tu l'upsell, tu l'upsell, tu l'upsell. Et comme il est à peu près engagé dedans et que tu as la carte, en fonction, dans ce cas, tu peux même faire du one click upsell directement dans le produit en fonction du processus de paiement que tu as et comment ça a été codé. Et j'ai trouvé, en fait, qu'il y avait un vrai boost de conversion et de monétisation en procédant comme ça. Donc finalement, en étant assez, enfin, en créant une asymétrie d'information,
sur finalement l'exhaustivité du pricing, et des fonctionnalités, sur, les pages, accessibles par tout le monde quoi, ou même sur les onboarding quoi. Ça c'est une petite astuce quoi. C'est ça que les mecs intelligents ont tendance à faire des trucs intelligents et on n'y comprend rien et c'est trop compliqué, puis il y a trop de catégories, trop de trucs et puis tu te casses en fait. Et alors que s'il y a juste un prix, tu as compris, tu as pas compris, tu achètes ou tu dégages, il y a un vrai gain de conversion sur le fait de passer à l'action. Après, trial, pas trial, et cetera, c'est un autre point. Mais ouais. Mais après, il y a aussi là l'enjeu, il est sur le weekly quand même. Le weekly qui est assez novateur, mine de rien. Enfin, je pense que c'est une des seules industries qui fait ça. Nous, dans le monde du SaaS, on est sur du mensuel ou de l'annuel. Quand tu parles à des particuliers sur un abonnement, bah, c'est vrai que lui dire que c'est 3, 4, 5, 7 euros, 8, 9 euros, en fait, en dessous de 10 euros par semaine, c'est soutenable pour Ouais. un humain, en fait, sur un truc privé, quoi. Lui dire que c'est 40, 50, 60 euros, enfin, déjà, dès que tu passes les 30, 40 euros, je pense que c'est particulier, quoi. Et au passage, je lisais un article qui disait que maintenant que ChatGPT est sorti avec je sais plus, c'est 20 $ par mois, le tarif de base, en fait, ils ont ancré un tarif pour le particulier que avoir un truc qui est un logiciel, c'est 20 euros par personne, si tu veux, par mois. J'entends j'entends pour l'usage de base. Je Ouais. prenais le prompteur là, je me mets, on lance une stratégie contenue avec Eknowledge et un prompteur, une application 90 balles à l'année. Ok, 8 euros par mois. Bam. Mais l'application est ultra simple, tu vois. Prompteur, téléprompteur. Et je crois qu'ils ont 23 000 reviews. Je me dis, mais comment ça fait une app comme ça, tu vois? Et les mecs, ils font 800 000 euros par mois, 800 000 euros par mois avec une application de prompteur. C'est quand même incroyable, non? C'est le Ouais, capitalisme. c'est bon. Ce que j'aime bien avec le weekly, c'est que ça te permet d'aller surtout sur des notions de pricing où finalement, enfin, surtout, c'est très fait pour le B2C, mais tu peux vraiment aller sur des notions de pricing où les gens comment dire, tellement insignifiantes que les gens ne se désabonnent pas. Et Costco a énormément AB testé. Enfin, c'est assez marrant finalement la conclusion. Enfin, j'ai fait le parallèle avec Costco. Costco a énormément AB testé son abonnement, qui était un abonnement à 6 euros, 6,99 € par mois. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai des copains qui font de l'upsell en e-commerce, qui font de l'upsell en mode livraison gratuite en fin de checkout. On les connaît. À 6 euros. Et ils sont pareil, ils ont fini sur du 6,99 € par mois. Et leur business, c'est principalement finalement sur cet abonnement. Parce que sur cet abonnement, ils margent à 100%. Et le weekly te permet d'aller sur ces montants-là, aux alentours des 6-7 euros, et d'aller du coup constituer quand même vraiment de la LTV sur les cartes oubliées, sachant que un point qu'on oublie par rapport au weekly, c'est que il n'y a pas 48 semaines par mois, par an, il y en a 52. Ouais, bien Et sûr. donc, T'as un en passant petit. sur un modèle weekly, si tu as la même rétention que sur du monthly, finalement, tu augmentes de 8% ton chiffre d'affaires à la fin de l'année. C'est un truc tout con. C'est un truc que je trouve sympa finalement.